Bienvenue dans J-Finance UMOA Markets, votre condensé express de l'actualité économique et financière en Afrique de l'Ouest et au-delà, des faits, des chiffres, des analyses. C'est parti, commençons par un tour d'horizon global. Le climat économique s'assombrit. Donald Trump relance la guerre commerciale avec une salve de nouvelles taxes, 25% sur les importations du Canada, du Mexique et peut-être de l'Union européenne, 10% sur les produits chinois. Résultat, le Nasdaq chute, enregistrant sa pire performance depuis 2023, tandis qu'en Europe, le CAC 40 résiste mais avec prudence. Sur le plan géopolitique, l'Ukraine et les États-Unis sous tension. Donald Trump pousse pour un partenariat minier avec Kiev en échange d'un cessez-le-feu avec la Russie. Un deal qui inquiète autant qu'il intrigue. Passons maintenant à l'Afrique. La Côte d'Ivoire accélère sa transition énergétique. Une centrale solaire de 50 MW en construction à Bondoukou. 61 millions d'euros d'investissement portés par EMEA Power. Objectif, électricité pour tous d'ici 2030 et un mix plus vert. Ecobank CI innove avec le premier gender bond en UMOA. 10 milliards de francs CFA levés pour booster l'entrepreneuriat féminin et l'accès au financement. Selon une enquête publiée par Les Échos, plusieurs États d'Afrique de l'Ouest souhaitent accroître leur contrôle sur les ressources naturelles. Sénégal, le nouveau gouvernement d'Ousmane Sonko considère que les contrats concernant le pétrole, le gaz et l'or sont trop favorables aux multinationales. Il veut relever la part de l'État, actuellement de 10% dans les mines et 18% pour le projet pétrolier Sangomar. Mali, la junte au pouvoir a réformé son code minier portant la participation de l'État à 30%. Certaines compagnies comme Resolute Mining et Barrick Gold ont même fait face à des accusations de fraude fiscale devant s'acquitter de fortes sommes d'argent. Burkina Faso, le chef de la junte, Ibrahim Traoré, envisage de retirer certaines licences d'exploitation à des compagnies étrangères. Les déclarations ont fait chuter les actions de géants miniers comme Endeavour Mining. Cette tendance à rééquilibrer les bénéfices tirés du sous-sol suscite l'adhésion d'une partie de la population, mais inquiète les investisseurs qui redoutent l'instabilité contractuelle et des mesures coercitives. Passons maintenant au marché financier avec un focus sur la BRVM. Le BRVM Composite grimpe à 292,49 points, gagnant 0,47% sur la séance et consolidant une progression annuelle de plus 5,97%. Le BRVM 30 suit le mouvement, s'établissant à 147,33 points, en hausse de plus 0,45%, affichant une performance robuste de plus 6,19% depuis janvier. Le BRVM Prestige ne déroge pas à la tendance, atteignant 124,29 points avec une avancée de plus 0,31%, portant son gain annuel à plus 8,23% depuis janvier. Une clôture dans le vert pour les trois indices phares, confirmant la résilience du marché face aux turbulences globales. Le secteur énergie s'illustre particulièrement avec plus 3,82% sur la journée et plus 20,83% depuis le début de l'année. Top 3 des plus fortes hausses du jour, Total Energy, plus 6,76%, Ecobank Transnational Inc., plus 6,67%, Cerver à Abidjan, plus 4,44% concernant le flop 3. Sucrivoire trébuche de moins 3,70%, mais conserve une légère avance avec plus 0,65%. Aura Group Togo poursuit sa descente avec moins 2,82%, creusant davantage sa perte annuelle à moins 19,27%. SGBCI cède moins 2,20%, un recul mesuré qui contraste avec sa performance annuelle toujours positive. Le grand gagnant depuis janvier, Total Energy qui caracole à plus 51,60%, une performance exceptionnelle et qui amène avec lui le secteur énergie. On retient que malgré quelques prises de bénéfices dans le secteur financier, SGBC, Aura Group, le marché reste sur une lancée positive depuis début 2025. Malgré la nervosité mondiale, la BRVM maintient une solide dynamique soutenue par le secteur énergie. Merci d'avoir suivi J-Finance UMOA Markets. Abonnez-vous et rendez-vous lundi prochain pour un nouveau décryptage express des marchés financiers.